On a tous déjà eu cette impression, non? Te parler à une sorte d'encyclopédie vivante. Mais comment une machine, une simple machine, arrive à discuter, à expliquer des choses complexes et même à être créative avec autant de naturel? C'est ça qu'on va explorer. On va plonger au cœur de la technologie qui se cache derrière ces conversations pour, en quelque sorte, démystifier tout ça. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment un chatbot d'IA sait quoi répondre? D'où est-ce que ça sort? On pourrait croire que c'est de la magie, tellement c'est bluffant. Mais non. En réalité, c'est un mécanisme fascinant. Et on va le décortiquer ensemble. Bon, alors, pour faire simple, vraiment simple, tout ce comportement qui a l'air si complexe se résume en fait à une seule chose, un jeu. Le jeu de deviner le mot suivant, c'est tout. Imaginez un peu, la machine ne fait que compléter une phrase, encore et encore, mais à une vitesse hallucinante. C'est ça, le cœur du réacteur, l'essence même d'un grand modèle de langage. Concrètement, c'est une boucle perpétuelle. On lui donne un début de phrase, qu'est-ce qu'il fait? Il prédit le mot qui a le plus de chances de venir après. Ok, ensuite il prend ce mot, l'ajoute à la phrase, et il recommence, il prédit le mot suivant, et encore, et encore. La réponse se construit comme ça, littéralement, mot après mot. C'est une sorte de Lego de langage. Et voilà, on y est. C'est ça, un grand modèle de langage, un LLM comme on dit. Au fond, ce n'est rien de plus qu'une fonction mathématique. Bon, une fonction mathématique extrêmement complexe, on est d'accord. Sa seule et unique mission, c'est de calculer des probabilités. Pour n'importe quel bout de phrase, il va calculer la probabilité pour chaque mot possible d'être le suivant. Il ne réfléchit pas, il ne choisit pas au sens humain du terme. Non, il calcule, il pèse le pour et le contre pour des milliers d'options à la fois. Mais alors, pourquoi on dit grand modèle de langage? Qu'est-ce qui est si grand là-dedans? Eh bien, c'est l'échelle. L'échelle est tout simplement gigantesque. Il faut s'imaginer une machine immense, avec pas des dizaines, ni même des milliers, mais des milliards de petits boutons de réglage qui tous ensemble vont influencer le résultat final. Alors, ces fameux boutons de réglage, dans le jargon on appelle ça des paramètres ou des poids. Ce sont juste des chiffres en fait qui vont guider le comportement du modèle. Et au tout début, quand on crée le modèle, tous ces réglages sont complètement aléatoires. Du coup, le modèle y raconte n'importe quoi, du charabia. Tout le travail de l'entraînement, ça va être d'ajuster, un par un, ces milliards de paramètres avec une précision d'horloger. Et attention, quand on dit des milliards, on est même en dessous de la réalité. Les modèles les plus avancés aujourd'hui, on parle de centaines de milliards de paramètres. C'est un chiffre astronomique. Et c'est justement cette échelle démesurée qui lui permet de capter toutes les finesses du langage, la grammaire, le style et même des concepts abstraits. Ok, mais comment on fait concrètement pour régler des centaines de milliards de paramètres? La réponse est simple, on lui fait lire. On lui fait lire une quantité de texte qui dépasse l'imagination. La plupart de ce texte vient d'Internet. C'est un peu comme si on l'envoyait dans la plus grande salle de classe, la plus grande bibliothèque de l'histoire, et on lui disait « lis tout ». Pour qu'on se rende bien compte, essayons de mettre ça en perspective. Si un être humain voulait lire tout le texte qu'on a donné à un modèle comme GPT-3, il lui faudrait lire sans s'arrêter, jamais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plus de 2600 ans. C'est juste dingue. Et ça, c'était GPT-3. Les modèles d'aujourd'hui en avalent encore beaucoup, beaucoup plus. Et au niveau de la puissance de calcul nécessaire, c'est la même chose. Ça donne le vertige. Imaginez que l'on puisse faire 1 milliard d'opérations à la seconde. À la main, ce serait déjà pas mal. Et bien même à cette vitesse, il faudrait plus de 100 millions d'années pour faire tous les calculs de l'entraînement. C'est pour ça qu'on a besoin de supercalculateurs. Le processus d'apprentissage de base, ce qu'on appelle le pré-entraînement, c'est un peu comme un jeu de devine la fin. Ça marche comme ça, on prend une phrase et on cache le dernier mot. On demande au modèle, alors quel est le mot manquant? Il fait une prédiction, ensuite on compare sa réponse avec la vraie réponse. Et s'il s'est trompé, un algorithme va venir ajuster, mais alors très légèrement, tous les milliards de paramètres pour le pousser dans la bonne direction. Et on répète ça des milliards et des milliards de fois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois qu'il a lu tout Internet, en gros, il y a une deuxième étape super importante. C'est une sorte de finition. Là, des humains interviennent. Ils vont lire les réponses du modèle et les noter. Ils vont lui dire « ça, c'est une bonne réponse » ou « non, ça, ce n'est pas utile ». Et ce retour humain va permettre d'affiner encore un peu plus les réglages pour qu'il devienne un assistant IA vraiment pertinent et sûr. Tout ça, c'est bien beau, mais rien n'aurait été possible sans une véritable révolution technologique. Il faut savoir qu'avant 2017, les modèles étaient lents. Ils lisaient le texte mot par mot, l'un après l'autre. Et puis, tout a changé avec l'arrivée d'une nouvelle architecture au nom plutôt cool, le Transformer. La différence, elle est fondamentale. Fini de lire la phrase mot par mot, bien sagement en file indienne. Le Transformer, lui, il regarde toute la phrase, tout le texte, d'un seul coup, en parallèle. Et ça change tout.
Ça permet d'utiliser à fond la puissance des puces graphiques, les fameux GPU, et d'accélérer les calculs de façon exponentielle. Alors, comment ça fonctionne sous le capot? D'abord, chaque mot est transformé en une longue liste de chiffres. C'est sa carte d'identité numérique en quelque sorte. Et c'est là qu'intervient le mécanisme génial du transformeur, l'attention. C'est un système qui permet à chaque mot de regarder tous les autres mots de la phrase en même temps pour mieux comprendre sa propre signification dans ce contexte précis. Prenons un exemple tout simple pour que ce soit plus clair. Le mot « rive ». Tout seul, il peut vouloir dire plein de choses. Mais si dans la phrase, on trouve aussi les mots « rivière » et « sauter », alors le mécanisme d'attention va le comprendre. Il va ajuster les chiffres du mot « rive » pour qu'il signifie très précisément le bord de la rivière. C'est ça, la magie de l'attention. Comprendre le contexte pour affiner le sens de chaque mot. Et c'est ici qu'on arrive à la partie la plus vertigineuse, la plus mystérieuse aussi. Parce que oui, les humains ont bien créé l'architecture, ils ont fourni les montagnes de données, mais à aucun moment ils n'ont programmé comment raisonner dans le modèle. Ça n'a jamais été codé explicitement. Toutes ces compétences incroyables, la capacité de raisonner, d'expliquer, de coder, c'est ce qu'on appelle un phénomène émergent. C'est-à-dire que ces capacités sont apparues toutes seules, spontanément, juste par l'interaction de milliards de paramètres qui s'ajustent sur des quantités folles de données. On a créé le terrain de jeu, on a fixé les règles, mais le jeu lui-même, la compétence, a émergé sans qu'on s'y attende vraiment. Donc au final, oui, on a construit des machines incroyables dont le seul but est de prédire le prochain mot. Mais le processus est tellement complexe, l'échelle tellement grande, et les résultats si inattendus, qu'une question reste en suspens. Est-ce qu'on a juste construit un outil très sophistiqué, ou est-ce qu'on a, sans le vouloir, fait émerger quelque chose qui nous dépasse, une forme d'intelligence dont on ne comprend pas encore vraiment la nature?